La démonstration culinaire est un outil facilitant l'apprentissage de nouvelles recettes de cuisine à base de produits locaux pour mieux profiter de leurs bienfaits. Au cours de la démonstration culinaire, il est très important d'insister sur le respect du temps de cuisson des aliments afin de conserver leur valeur nutritionnelle. Une démonstration culinaire est composée de 2 grandes phases. La phase des activités préparatoires au cours de laquelle l'animateur identifie les groupes cibles, les avertit sur la démonstration culinaire, à savoir le jour, le lieu, l'heure et les besoins. Il s'assure de la disponibilité de tout le matériel, de l'espace pour la cuisine, de l'accès à l'eau pour le lavage du matériel et des mains. Il veille à amener les compléments et les matériels difficiles à trouver. L'animateur prévoit une jarre ou un seau avec couvercle et gobelet pour boire l'eau. La phase des activités de démonstration proprement dite, composée de 7 étapes qui doivent durer au plus 2 heures pour permettre aux participants de vaquer à leurs autres activités de la journée. Étape 1. Accueil des participants 5 minutes. L'animateur doit être ponctuel et réserver un accueil chaleureux aux participants. Il présente les objectifs de la séance et le chronogramme. Étape 2. Communication en rapport avec la démonstration culinaire. 10 minutes. L'animateur, à l'aide d'affiches, incite le groupe à s'exprimer. Il s'appuie ensuite sur leurs idées pour consolider leurs connaissances. Il fait occuper si nécessaire les enfants par la volonté choisie par la communauté. Étape 3. Rappel des notions d'hygiène, 5 minutes. Il est rappelé par l'animateur que tout le monde doit se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de préparer le repas, de manger, d'allaiter ou de nourrir les enfants et après défécation. Aussi faire la vaisselle et un nettoyage efficace des locaux et ne pas goûter avec la même cuillère. Laver certains aliments comme les légumes, viande, poissons avant leur utilisation et faire attention à l'emplacement de la poubelle. Étape 4. Présentation du menu et répartition des tâches, 10 minutes. Les participants énumèrent les ingrédients apportés et disponibles. Ils rangent les aliments apportés en fonction de leur rôle dans l'organisme. Cet exercice a pour but de les aider à se familiariser avec la notion de groupe d'aliments, l'importance de chaque groupe d'aliments et comprendre la nécessité d'avoir une alimentation diversifiée et équilibrée. L'animateur définit l'ordre dans lequel les préparations doivent être élaborées et organise les groupes de travail. Étape 5. Préparation du repas, 1 heure. L'animateur observe, conseille et aide selon les besoins. Il motive et encourage les participants timides à se mêler aux autres. Étape 6. Prise du repas en commun, 15 minutes. Après la cuisine, il est préférable que le repas soit servi tiède aux participants. L'animateur doit stimuler les participants à manger le repas et aussi encourager les mamans à donner à manger aux enfants. Il doit préciser que ce repas est un complément d'aliments et non le repas de la journée. Étape 7. Nettoyage, rangement et bilan de la séance, 15 minutes. Cette étape marque la fin de la démonstration culinaire. L'animateur fait participer tout le monde aux travaux de vaisselle, de nettoyage du lieu ayant servi à la préparation et à la dégustation du repas et au rangement. Il fait un bref bilan de la séance et en profite pour remplir les fiches.